Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question, est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toutes choses, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites, je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, ouais, pour vous permettre de rester au pouvoir, vous avez envoyé même de façon expresse, même des chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine. Vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, nous, à nos ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombono, présentement conseiller militaire de liaison, et Samuel Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir.
le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Maître. Je suis en train de faire la lecture. Après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître, ce que l'officier Tambakalas a dit, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cet homme était avec moi. Réellement, il avait autre ambition. Voilà. Vous savez que le discours du général Sekouba à Guékédou, à Massanta et en forêt était passé à la RTG. Tous les meetings qu'il a tenus en forêt étaient passés à la RTG. Si ça s'est passé à la RTG, moi, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. D'autres questions? Bien. Pourtant, vous avez dit que le général Sekouba avait emprunté votre vol. Il avait emprunté votre avion personnel. Qu'il avait emprunté? Votre avion. L'avion de commandement. Qu'il était allé avec l'avion de commandement. Non, vous ne m'avez pas compris. L'avion ne m'appartient pas. Tous les aéronefs qui sont à l'armée de l'air, ça appartient à l'État guinéen, ça appartient à l'armée de l'air. Donc si, à l'époque, le capitaine Dadis veut voyager, c'est dans ces aéronefs-là qu'il voyage. Si un ministre veut voyager, c'est dans ces aéronefs. À plus forte raison, troisième personnalité, homme de confiance, il a emprunté l'aéronef même qu'il a emprunté. D'ailleurs, les pilotes même étaient même préparés. Pendant que nous étions à ce C'était votre hélicoptère de commandement. L'hélicoptère, maître, l'hélicoptère n'appartient pas à un président. L'hélicoptère, c'est de nom. Mais lorsque un ministre ou un premier ministre veut effectuer un voyage, il effectue ce voyage. Ce n'est pas à dire que c'est un hélico que j'ai payé, comment dirais-je, du budget ou que... Non, ça appartient à l'État et le ministre de la Défense. S'il veut voyager, homme de confiance, qui va lui refuser de ne pas prendre un aéronef? Qui? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous êtes convaincu que c'est bien votre projet de candidature à l'élection présidentielle de fin 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et le CNDD et même d'autres personnalités de la vie publique? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Reformulez bien la question. Je reforme très bien. Ouais. J'ai dit, maintenant, avec votre expérience,
tel que vous l'avez dit, à gérer donc le pouvoir. Vous êtes maintenant convaincu que c'est votre projet de candidature à l'élection présidentielle de 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et les membres du CNDD. Est-ce que vous en êtes convaincu maintenant? Oui, par le même complot que je parle, et les mêmes leaders, certains ont été roulés dans la farine. Je ne suis pas le seul. Et à qui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à qui lui a porté, comment dirais-je, le bénéfice de tous les leaders politiques. Donc si on m'a roulé à un moment donné dans la farine, c'est qu'ils en ont roulé aussi tout le peuple de Guinée et beaucoup de leaders dans cette même farine, à qui a profité le crime du 28 septembre. Mais c'est aussi simple que ça, on est tous Guinéens. Cette nation nous appartient. On doit se dire la vérité quand on est devant le tribunal. J'en viens à cette réponse que vous avez donnée. J'ai dit, j'ai ma question. Est-ce que vous êtes convaincu réellement que c'est votre projet de candidature qui a créé ces vives tensions en République de Guinée au temps de votre commandement? Si cette tension s'est passée, oui, ce n'était pas dans une mauvaise intention. Si ça s'est passé, c'est involontaire de ma part. Bien. Alors, à une question ce matin, vous avez dit que vous ne connaissez pas le motif du meeting, qui était des manifestations du meeting qui étaient organisées au stade du 28 septembre. Maintenant, vous êtes convaincu du motif de ce meeting, de cette manifestation, que c'était contre votre candidature à l'élection présidentielle? Soi-disant candidature, parce que une candidature, s'il y a un organe, je veux parler par exemple du CNT, à l'époque il y avait le CNT, si c'était le cas, je pouvais être devant ce tribunal et je ne pouvais pas parler. Mais aucun acte officiel n'a été fait. Je n'ai dit à personne, je n'ai pas parlé à la radio pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis candidat. Donc, ça n'engage que ceux qui imaginent à cela. Bien. Parce que dans la vie d'une nation, c'est la loi. Tout ce que nous sommes en train de faire devant le président du tribunal, ce sont des actes. S'il y avait un acte qui était là, le CNT, où le capitaine est parti dire à l'époque qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement, la loi allait me condamner. Ce ne sont pas des déclarations joyeuses comme ça, et puis qu'on va essayer de faire, comment dirais-je, des imaginations, des accusations fortuites. Bien. Mon capitaine, pour empêcher la tenue de ces manifestations et de ce meeting au stade du 28 septembre, selon vous, vous avez fourni assez d'efforts. Vous êtes allé jusqu'à confier la gestion même aux leaders religieux. Vous-même, après le voyage de l'abbé, très fatigué, vous avez appelé M. Sidia Toulé à l'effet de reporter ou à l'effet d'annuler ces manifestations et ce meeting de ce jour. Alors, si vous aviez passé un communiqué disant à tout le peuple de Guinée que je ne serai pas candidat et je réitère ma position, mon engagement, est-ce qu'il allait avoir effectivement les manifestations ce jour et le meeting au stade du 28 septembre?
Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas passé un communiqué. Si vous voulez, prenez ce que vous voulez prendre. Moi, c'est ma position. Aucun homme n'est parfait. Dans la gestion publique, aucun être humain n'est parfait. Si je parle de l'inexpérience, vous voulez développer ça, amener jusqu'au ciel, ça n'engage que vous. Moi, je suis là, ici, devant le tribunal, les faits pour lesquels je suis là. Voilà. J'ai fini pour cette question et je ne réponds plus à une telle question. J'ai suffisamment parlé. J'estime que vous m'avez compris. Merci, monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine. Pensez-vous que s'il y avait eu ces manifestations politiques et pacifiques, alors que vous aviez fait un communiqué, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Reprenez la question. Bien. Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu ces manifestations politiques et pacifiques, je vais préciser, commandant Toumba vous aurait empêché d'aller au stade? Oui, mais on ne peut rien, on ne peut rien contre ça. Cette manifestation, eh bien, on n'est pas Dieu pour dire que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. La manifestation était légale. C'est maintenant l'aboutissement qui a été mal fait. Ça, ce n'est pas de ma faute. Pour dire si là, ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à un être humain. Même là où nous sommes là, vous ne savez même pas quand vous allez vous retourner à la maison, qu'est-ce qui va se passer. Seul Dieu le sait. Donc le mot si, mettons ça dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui sait le mot si. Parce Bien. qu'aucun homme n'est parfait. Bien. Pensez-vous que commandant Toumba et des bérets rouges du régiment de la garde présidentielle, avec les éléments de Kalea dont on parle, seraient venus au stade pour massacrer ces populations civiles s'il n'y avait pas eu ces manifestations ces jours? Vous posez deux questions. Les deux questions à la fois. C'est la question de Kalea, les hommes ou bien quoi? Précisez bien. Je précise. Oui. S'il n'y avait pas eu les manifestations ces jours dans l'enceinte du stade du 28 septembre, est-ce que le commandant Toumba allait mobiliser le régiment de la garde présidentielle, mais aussi à cela étaient également joints les éléments de Kalea dont on parle? Est-ce que ceux-là seraient venus massacrer, perpétrer ces crimes dont vous-même vous avez assisté, vous avez vu à la télévision? Oui, maître, le problème c'est quoi? Moi je pense que nous sommes devant un tribunal criminel, vous êtes plus professionnel. Et moi, je suis novice en ma qualité de criminel, même le peu de notions que j'ai eues avec Maître Sidram. Tout ce que vous dites là, ceux qui sont partis au stade, Kalea, la responsabilité est pénale, elle n'est pas individuelle. C'est ce que vous devrez savoir. Si vous voulez
le droit pénal, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des si, des si. Le droit pénal, il est concret, il est précis. 1 plus 1 égale à 2. Mais vous n'allez pas dire 1 plus 1 égale à 4. Il faut mettre, comment dirais-je, le 2 au carré. Le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des hypothèses, maître. Bien. Nous sommes dans une procédure pénale, criminelle. Je ne me laisserai pas détourner par vos questions. Ceux qui sont partis au stade, ça n'engage que le capitaine Dadis, à l'époque, personne ne lui a vu au stade. Les gens qui sont venus de Kaya, je pense que le procureur d'ailleurs enseigne mieux que moi. Peut-être que vous allez vous renseigner auprès de monsieur le procureur général. Cette affaire de Kalea est déjà dans la main de la juridiction. Ce n'est pas à moi de parler de ça. Si maintenant, Toumba et autres se sont déplacés pour aller, il faut d'abord voir le motif. On ne vient pas ici on vient ici, le droit pénal, il est très concret. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en renonçant à votre projet, bien avant le 28 septembre, à cette date, il n'y aurait pas eu, ni le même jour, ni les jours suivants, des arrestations, des séquestrations, des viols, des tortures, des pillages de biens par tous les éléments qui sont aujourd'hui poursuivis et d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre. Et vous-même, vous ne seriez pas poursuivi pour complicité. Qu'en dites-vous? Voilà, c'est pour cela que moi je t'aime. On n'est pas devant des profanes. Est-ce que quelqu'un a dit ici, capitaine Dadis, est allé au stade, il a violé? Est-ce que quelqu'un vous a dit ici, dans ce box, d'accuser que le capitaine Dadis m'a envoyé au stade pour viol? Quelqu'un du box a dit que le capitaine Dadis est en complicité avec moi. Donc, moi, je suis là pour la précision, mais le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. C'est la clarté, la précision, la preuve des règles. Sortez-moi un acte pour dire que le pillage, quelqu'un a dit que je l'ai dit dans les pieds. Il faut qu'on soit quand même, quand on veut rester dans... Et d'ailleurs, c'est par même la sagesse... Quelle est la question, maître? Et si vous faites trop de commentaires, quelle est la question, proprement dite? Bien. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, si capitaine Moussa Dadis Camara avait passé un communiqué bien avant le 28 septembre pour dire toutes ces spéculations qui se déroulent dans la ville et en République de Guinée par rapport à mon projet de candidature, je ne serai pas candidat, je le réaffirme. Est-ce que ce jour, il y aurait eu des viols, des arrestations, des séquestrations, des tortures qu'on a assistées? Est-ce que vous-même, vous seriez poursuivi pour complicité? C'est ça la question. Est-ce que vous avez compris sa question? Oui, la question, votre question n'engage que vous. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai fini de développer ce que je mange. Voilà, ces termes-là n'engagent que vous. Arrêtez ces termes, répondez simplement à la question. J'ai répondu à cette question. Voilà. J'ai répondu à cette question. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président. Alors, puisque votre inexpérience à gérer ce pouvoir ne vous a pas permis d'empêcher non seulement la tenue de ces manifestations et le meeting, mais aussi à empêcher
alors ces crimes qui ont été commis au stade et aux environnants. Alors, pourquoi vous n'avez pas pris donc des décisions, au moins, tout au moins, pour suspendre les personnes qui ont été dénoncées à chaud auprès de vous, si vous n'avez aucun intérêt dans ce qui s'est passé? Maître, je pense que ma sagesse et mon intelligence, c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez les éléments. Ce que vous dites, si je l'aurais fait, on ne serait pas devant cet auguste tribunal. Si j'avais tenté d'arrêter, j'aurais fait fi à la loi ou de limoger et que prenne la fuite. Est-ce que vous aurez eu l'occasion aujourd'hui que vous soyez avocat devant ce tribunal criminel? Non. Moi, je parle de suspension. Ce que j'ai fait, la suspension, ou quoi ce que j'ai fait, suspension par rapport à quoi même? Suspension par rapport à quoi? Une manifestation est faite. Il y a eu massacre. Et vous dites, pourquoi je n'ai pas fait ceci? Vous êtes devant un fait accompli. Quelle suspension vous voulez parler? Je ne vois pas la suspension. Et ces éléments qui sont partis au stade, l'un des principaux accusés dit qu'il a lorsqu'il dit, comme dans Aboubakar Toumba Diakité dit, qu'au petit matin, vous l'avez appelé, et arrivé, il vous a trouvé, vous n'étiez pas dans votre état habituel. Vous lui avez dit, Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Cela ne suffit pas comme ordre pour agir au compte de son chef? Maître, vous avez fini? Oui. Mais vous savez, maître, je suis vraiment désolé parce que en matière de droit pénal, ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas des affirmations gratuites. Ce n'est pas des affirmations gratuites que vous allez vous faire un avocat défenseur ici pour dire que le pouvoir est à terre, c'est rentré par-ci, par-là. Vous avez entendu Toumba Diakité ici dire que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Et si vous vérifiez même son PV, je vous renvoie à son PV, à quelque part, il dit là-bas, il y a le juge d'instruction qui lui a posé la question. Est-ce que vous n'avez pas vu le capitaine Dadis n'a pas donné des ordres aux militaires devant vous? Il dit non. Mais vous voulez masquer quoi? Maître, le droit pénal, ce n'est pas comme ça. Le droit pénal, ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des imaginations. Mon capitaine. Ce n'est pas de l'hypothèse, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'hypothèse. Il n'y a aucune imagination non, ici. Ce sont des hypothèses. Je poursuis mes questions. Parce que je n'ai pas donné des ordres. Ce que vous dites, je n'ai pas donné des ordres à Toumba. Ce que vous dites, ce sont des hypothèses. Et le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Bien. C'est ça, c'est ce que je veux faire comprendre. Le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Le droit pénal a besoin des preuves. Que M. Toumba dise devant M. le président du tribunal et M. le procureur et substitut, oui, c'est le capitaine Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Là, on est d'accord. Il dit clairement devant le tribunal criminel que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Vous voulez faire des hypothèses? Je n'ai plus de réponse, maître. Puisque où nous sommes là, où nous sommes, maître, le seul juge, c'est monsieur le président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez également le procès verbal d'interrogatoire
du général Mathurin Bangoura. Il dit dans son PV, nous sommes à la page 3. En répondant à une question, voici ce que le général Mathurin a dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner